Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va regarder d'abord ensemble l'oracle, le message de l'oracle. Vous avez les faits de l'intuition. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. Parce que je crois qu'à l'extérieur, il n'y aura pas d'éléments d'explication. Vous avez la lune qui nous parle du clair-obscur, qui nous parle d'une situation où tout se passe à l'intérieur, où c'est vraiment le ressenti qui va vous donner la réponse. Vous avez le 6 de coupe qui nous parle d'émotion, encore une fois, et vous avez le 7 d'épée qui nous parle d'impossibilité de comprendre quelque chose qui vous échappe pour l'instant. Et donc, comme je crois, vous allez devoir ici avancer, progresser, vous allez un peu naviguer à l'aveugle. Vous n'allez pas avoir d'informations, vous n'allez pas avoir d'éléments d'explication, vous n'allez pas avoir de l'extérieur ce qui vous permettrait de comprendre et d'être au clair avec la situation. Là, en fait, les explications viendront après. Pour l'instant, c'est vous fermez les yeux et vous vous laissez guider. Vous fermez les yeux et vous vous laissez guider par l'intuition, par les émotions et par cet enfant intérieur qu'on sent ici qui est très présent. Parce que vous allez avoir une opportunité. As de bâton nous parle d'une opportunité qui est très prometteuse, mais en même temps, vous n'allez pas toujours voir quoi en faire de ça. Vous n'allez pas toujours savoir quoi faire de cette situation-là et comment vous y comporter et comment agir. Donc pour trouver la bonne réponse, n'oubliez pas qu'on nous dit vous avez les réponses en vous et c'est exactement la lune. Si vous laissez votre âme vous guider, vous allez savoir exactement comment il faudra agir et comment avec cette impératrice vous allez pouvoir mettre en mouvement quelque chose qui pour l'instant reste pour vous assez énigmatique. Il y a une énigme ici qui va se dévoiler peu à peu à vous, mais avec du temps. Avec du temps parce que vous avez ce 6 de bâton qui nous dit que il vous faut agir, il faut réagir, il faut travailler, il faut faire quelque chose même si vous ne comprenez pas encore, même si vous ne saisissez pas encore. Parce que plus vous allez vous laisser guider par l'inconscient, plus vous allez vous laisser guider par votre intériorité, plus vous allez libérer un pouvoir que vous ne soupçonnez pas aujourd'hui. Plus vous allez pouvoir libérer quelque chose en vous qui est assez puissant, assez fort et qui vous permettra de terrasser une situation, qui vous permettra de retrouver de la force, qui vous permettra de retrouver de la capacité de manifester, de matérialiser, parce que pour l'instant tout ça, ça flotte dans l'invisible, ça flotte dans l'insoupçonné, dans l'inconscient individuel ou collectif. Vous avez le chevalier de coupe qui nous dit suivez votre cœur. Mental est assez dépassé et il y a quelque chose qui vous échappe. 7 de coupe. Vous voyez, on est encore dans l'émotion. Mais cette fois-ci, dans l'émotion qui nous incite à prendre une décision. Parce que je crois que vous allez devoir prendre une décision et vous n'allez pas savoir quoi faire. Ça va être compliqué. Et en fait, votre guide doit être votre émotionnel. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je suis à l'aise, pas à l'aise? Est-ce que ça me rend joyeux? Est-ce que ça me déprime? Est-ce que ça m'angoisse? En fonction de votre ressenti, je pense que, et là, il y a deux qui veulent venir, il y a vraiment cette idée que en fonction de votre émotion, vous allez pouvoir agir. Vous avez le 9 d'épée et vous avez la reine de bâton. Beaucoup d'hésitation sur votre capacité de faire. Et je crois qu'il faut en terminer avec ça. Il faut en terminer avec les doutes. Il faut en terminer avec le doute sur votre possibilité de faire quelque chose, de réaliser quelque chose, d'agir. Vraiment, il faut mettre un terme à ces doutes et s'abandonner à votre intuition. Faites-vous confiance. Et là, c'est exactement l'inverse. Avec ces deux arcanes, on a cette idée, vous ne vous faites pas confiance. Vous doutez beaucoup trop de votre capacité de faire. Alors qu'il faudra agir, hein, on le voit avec tous ces arcanes et toutes ces cartes qui nous parlent des bateaux, qui nous parlent de l'action, d'agir, et ce ne sera pas toujours aisé pour vous parce qu'à ce côté, je doute et je stresse et j'angoisse. Dans ce cas-là, il faut vous fier à votre émotionnel. C'est l'émotionnel qui va vous donner l'indication sur ce qu'il faudrait décider, parce qu'il faudra prendre une décision. Exactement. Il faudra prendre une décision. Mais une décision qui ne va pas engager votre mental, page de bâton, l'idée est similaire qu'avec cette as de bâton, il faut agir, mais là vous ne voyez pas comment faire. Et en fait, il faut vous laisser guider par votre intuition, parce que c'est elle qui va vous donner la bonne démarche. Oui,
pour vous, ça va être un défi de changer de point de vue, de regarder différemment et surtout de sentir, de pressentir, de vous laisser guider par la synchronicité, de vous laisser guider par des éléments. En fait, on ne doit pas être dans la rationalité ici, ça va être quelque chose de très irrationnel. Si on regarde objectivement et logiquement les choses, ça va paraître assez fou, assez impossible, d'où ce doute qu'on sent dans ces traînes de bâton à travers ce 9 d'épée, alors que je crois que vous savez faire et vous pourrez faire beaucoup plus que vous le pensez aujourd'hui. Mais pour cela, il faut vraiment travailler sur ce côté, je change de point de vue sur moi-même et sur ma façon de vivre les choses, sur ma façon de prendre une décision. Vous avez ici l'impératrice. Cette impératrice nous dit justement que ça va se dévoiler à vous peu à peu. Ce ne sera pas immédiat, ce ne sera pas brutal, ce ne sera pas quelque chose qui va vraiment vous surprendre et puis les choses seront claires. Non, la clarté va venir peu à peu. Comme quand le brouillard se lève, un très épais brouillard va se lever, mais peu à peu, tranquillement. Et vous allez retrouver de plus en plus ce 4 de denier, c'est-à-dire des racines plus stables, plus solides, quelque chose où vous allez peut-être être beaucoup plus à l'aise, c'est-à-dire vous allez revenir vers la matérialité. 6 de denier. Je crois qu'il faut le faire vraiment dans votre coin, de votre côté, ne pas vous fier à qui que ce soit ici. Parce que c'est très très important de laisser le broie de la vie, de laisser la vie extérieure se dérouler presque sans vous. Revenez vers vous-même parce que c'est comme ça, 10 de coupe, c'est comme ça que vous allez trouver l'harmonie du cœur qui va vous apaiser. Et ça va vous apaiser au plan mental, en fait, ça va vous soulager parce que vous allez avoir cette conviction du cœur qui va vous permettre de dépasser votre peur, votre angoisse, votre stress. Parce qu'il y a beaucoup de stress ici qu'on sent. Vous avez le monde. Il faut vraiment en finir avec une situation ici. Et surtout une façon de... Oui, et ben vous avez la tour. Oui, il faut en finir parce que se prépare pour vous quelque chose qui va arriver assez brutalement. Et vous devriez être prêt. Là, on vous prépare en fait. On vous prépare pour une transformation, mais qui va être très très brutale. Parce que cette fin-là, que vous allez mettre en avant, en mouvement, que vous allez lancer, c'est la préparation d'un nouveau cycle. Mais ce nouveau cycle, il n'est pas encore là. Ça va arriver et ça va être brutal. Et moins vous allez vous ouvrir à l'intuition, plus ça va être compliqué et dur à l'accueillir, ça. Voilà pourquoi on vous dit, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. Choisissez en fonction de vos désirs et de votre cœur, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer, progresser. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir purifier votre cœur pour le préparer à une nouvelle opportunité qui va arriver assez brutalement. Vous avez la reine de coupe. Vous voyez, on est encore dans l'émotionnel. C'est vraiment vos émotions qui vont vous aider à démêler les choses, à comprendre les choses. Ce sont vraiment vos émotions qui vont vous permettre d'avancer, de progresser. 8 de denier. Et vous avez le chariot. Vous préparez un changement là. En fait, la vie vous prépare pour un changement. Le destin vous prépare pour un changement. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident et simple pour vous à accueillir. Et ça sera vraiment très rapide, très brutal. Voilà pourquoi il faut vous ouvrir à quelque chose de plus intérieur. Pourquoi? Parce que c'est votre intériorité qui va vous aider à accueillir ces tours et cet inattendu qui arrivera par la suite. L'as de coupe. Encore cette idée du cœur, encore cette idée de l'information est dans le cœur, la réponse est dans le cœur. Avec ce chevalier d'épée, il y a cette idée que l'information est à l'intérieur de vous. Vous avez le 7 de denier. Retournez dans votre cœur, retournez de votre âme, parce que c'est là que vous allez trouver la force d'agir, la force et la motivation suffisante pour avancer, pour progresser, pour faire quelque chose. 6 de coupe. 6 de coupe qui nous parle de l'enfant intérieur. Et vous avez le pendu. Ce pendu nous dit qu'il faut vraiment aller voir votre âme, votre enfant intérieur. Parce que c'est cet enfant intérieur qui a la réponse. D'où les réponses sont en vous. Je crois que ce portail est là pour nettoyer votre côté doute, manque de confiance, pour vous préparer à une nouvelle situation. Parce qu'il y a une nouvelle situation qui s'ouvre pour vous ici. Il y a une nouvelle possibilité qui va s'ouvrir pour vous. Vous avez le 3 de coupe. Tout cela va vous libérer. Waouh, vous avez le soleil, le 3 de coupe. C'est l'émotionnel qui vous libère. Vraiment qui vous libère
d'un doute, d'une hésitation, de quelque chose qui est assez compliqué pour vous à intégrer, à gérer. Il y a quelque chose, je ne sais pas pourquoi, comme si vous refusiez une situation. Vous avez le... Alors j'en ai deux, je n'avais pas vu que j'en avais deux. J'ai la reine de denier et j'ai le 10 de bâton. Pour préparer cette fin, il faut vous débarrasser d'un fardeau. 5 de denier. D'un fardeau qui provient du matériel. Je pense que vous avez peut-être des difficultés au plan de relation, au plan matériel, quelque chose dans la 3D qui est compliqué, qui est difficile. Et ça, il faut nettoyer. Il faut prendre des décisions, mais vous n'allez pas savoir en fait réellement comment agir. C'est plutôt votre émotionnel qui va vous donner la marche à suivre. Vous avez l'impératrice 10 de coupe. Ok. Je crois que se prépare une belle chose pour vous. Vraiment, une très très belle chose pour vous. Roi de denier. Il y a vraiment cette harmonie du cœur, cette stabilité du cœur, de joie, et ça c'est dans l'impératrice, mais c'est pas encore palpable, c'est pas encore visible, c'est en préparation, c'est en cours de route. Pour cela il faut vous préparer vous d'abord. Avec le page on a la tempérance avec le chevalier de denier. Retrouvez l'équilibre, la stabilité dans le cœur parce que vous allez en avoir besoin. C'est l'image et l'idée, en tout cas, le message que nous avons ici. Vous allez avoir besoin de préparer un inattendu là, parce que ça va... En fait, vous ne savez pas, c'est pour ça que vous avez le 7 d'épée. Vous ne voyez pas ce qui arrive, mais ça va être brutal, ça va être puissant, ça va être fort, ça va être destructeur de choses. Et donc, il faut vous préparer dans le cœur pour que vous soyez suffisamment solide pour l'accueillir et surtout pour l'exploiter. C'est le cœur qui va vous demander ici de rester serein. C'est grâce au retour au cœur que vous allez rester serein et que vous allez pouvoir lancer une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité dans la matière. Mais c'est très petit là, c'est très limité, c'est quelque chose qui est assez hésitant. On sent beaucoup d'hésitation, beaucoup de doute dans ce tirage. 8 de bâton. Laissez-vous guider par les synchronicités. 9 de coupe. Parce que ces synchronicités vont vous guider vers un rêve, vers quelque chose qui est pour vous ici très présent et en fait qui reste pour l'instant dans l'inconscient. Eh ben alors j'ai encore deux. J'ai la tour et la papesse. Vous voyez, il y a une transformation. Il y a vraiment un inattendu qui reste dans l'inconscient. Là pour vous c'est l'inconscient collectif. 7 d'épée, c'est exactement ce qu'on sent tout au long de ce tirage. C'est-à-dire qu'il y a un événement, une découverte qui se prépare pour vous ici, mais pour l'instant, ça reste impossible à comprendre, à saisir. Donc, ça ne sert à rien de douter de vous, mais plutôt revenir au cœur, retrouver cette stabilité, cette solidité du cœur pour pouvoir en fait accueillir avec grâce ce qui arrive et avec gratitude. Parce qu'il faudra agir. Et je vous dis, c'est votre destin qui vous prépare un très beau cadeau. Un destin qui vous prépare un nouveau cycle. Et pour vous préparer, il faut d'abord vous préparer vous. Voilà pourquoi sur ce portail, vous avez besoin de revenir vers cette intériorité. Waouh, alors j'en ai 3 là qui ont sauté. J'ai d'abord le 6 qui a sauté très très loin. Et j'en ai 2 qui se sont retournés et restés dans mes mains. J'ai le roi de coupe et j'ai le 3 d'épée. Il faut vaincre en fait une souffrance, une douleur, quelque chose en revenant vers le cœur. Il faut vraiment que vous reveniez vers votre cœur. Le roi bâton, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir agir. Il faut revenir vers la stabilité, la solidité du cœur. Tout au long de ce message, c'est ça l'idée. Revenez dans la stabilité, stabilisez votre cœur, faites confiance à votre intuition, faites confiance aux synchronicités, même si vous ne comprenez pas, même si vous ne saisissez pas, même si votre conscience ne comprend pas ce qui se passe, même s'il y a quelque chose qui vous chagrine, ne doutez pas, parce qu'il y a beaucoup ici aussi cette idée que vous doutez de vos perceptions. Et je crois que plus vous allez vous débarrasser de ce doute, plus vous allez ouvrir la future victoire, parce que la victoire est à venir, elle n'est pas encore aujourd'hui, elle est à venir, parce qu'il vous faut dépasser ce doute qui se présente ici sous forme de ce 3 de bâton, une souffrance qui est compliquée et qui vous limite dans votre capacité de partir. Je crois que de toute façon vous n'aurez pas le choix à un moment donné, c'est pour ça il vaut mieux se préparer et dire ok, je me laisse porter par la vie, je fais confiance à la vie. Voilà, faites confiance à votre destinée, à votre vie, puis vous verrez vers où ça va vous mener, ou je ne sais pas, personne ne le sait, vous non plus. Et ce chariot nous le disait aussi. Il y a quelque chose qui se prépare, mais vous ne voyez pas exactement où ça va. Donc,
vous restez zen, tranquille et au maximum, essayez de faire confiance à vos perceptions. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.